Bonsoir chers internautes, aujourd'hui nous sommes le 20 janvier. Je suis ici accompagné de ma sœur qui est ici, qui est Janine Maganga. Et bienvenue Matumo qui est déjà venu nous voir ici chez RDC État d'urgence. Alors hier soir, si les internautes ont suivi, c'était donc la Cour constitutionnelle de la RDC qui a décidé définitivement de qui était le président. Donc j'ai nommé Félix Tshilombo Tshisekedi. La première question à mes invités aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut répondre à cette question? Je vais laisser la dame parler. D'accord. En fait, moi déjà, en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux élections, c'est très négatif parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça. Oui. Que des controverses, normalement on pourrait éviter tout ce qui vient de se passer dans notre pays. Franchement, c'est vraiment une grande honte à la face du monde. Moi personnellement, je suis vraiment très déçue. C'est vraiment catastrophique. D'accord. J'ai pas vraiment une bonne impression à donner à cela parce que c'est vraiment décevant. C'est vraiment une honte. Ok. Alors, qu'est-ce qui est pour toi honteux? C'est le fait que ça soit la personne de Félix Tshisekedi qui soit président, ou bien est-ce que tu peux un peu étayer Ouais, en fait, le problème c'est quoi? Ce qui est honteux dans ces élections, je ne vois pas l'intérêt supérieur de la nation passer avant les intérêts et passions personnelles. C'est ce que nous venons de voir. Il y a vraiment une grande déception et c'est là vraiment, ça doit nous éveiller. Ça doit nous réveiller, surtout nous, la jeunesse, parce que c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est... Je ne sais même pas comment m'exprimer pour le moment, je suis sous émotion, ça fait mal, mais j'espère qu'on ne va pas se laisser faire. C'est vraiment quelque chose, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est inacceptable. Parce que là, nous ne voyons pas l'intérêt de la nation passer avant. C'est les intérêts personnels, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Là, il n'y a pas l'intérêt supérieur de la nation. Nous voyons que les intérêts personnels, la passion personnelle, il n'y a pas l'intérêt de la nation. Nous devons vraiment lutter pour ça. Il faut vraiment que l'intérêt supérieur de la nation passe avant toute chose. C'est un peu ça. Bienvenue. Alors, moi, je pense que depuis très longtemps, je l'ai toujours répété, et Lucha l'avait rappelé que ce processus électoral était chaotique, il était planifié pour nous amener vers un schéma qui serait décidé par Kabila lui-même, et on a vu à travers la prononciation ou bien la promulgation ou bien alors la publication des résultats par la CENI qui a donné vainqueur M. Félix Tshilombo. Après, cette cour qui obéit aux ordres de Kabila a aussi entériné ce que la CENI avait fait. Donc, ça montre clairement que la voix populaire n'a pas été suivie, n'a pas été respectée, alors que dans un état normal, on devait respecter la voix populaire. Et il me semble, selon les témoins, les observateurs, la CENCO, une organisation que Lucha a toujours réitéré beaucoup de confiance, de crédibilité, de soutien, a démontré clairement que ce n'était pas la personne qui a été déclarée vainqueur qui le serait. Maintenant, il y a quand même un élément qu'il faut avancer, le fait que Kabila, en tant qu'individu, va quitter le fauteuil présidentiel. Ça, c'est aussi parce qu'un peuple s'est mis debout depuis très longtemps pour dire non au troisième mandat, non à la révision de la Constitution, non au passage à force de Chadari. Donc Kabila, qui n'avait pas de choix, s'est trouvé devant une situation, l'enclume et le marteau, et il a décidé d'aller vers les maillons faibles de l'opposition pour essayer de se sauver de la situation. Et donc, ça montre clairement que le peuple, lorsqu'il est décidé de faire, lorsqu'il est décidé d'obtenir un objectif, peut arriver à quelque chose. Et le fait que Kabila attaque individu, même si le système Kabila va rester, mais c'est un élément sur lequel on peut partir et pour mettre beaucoup de pression pour que la voix populaire, les aspirations du peuple congolais soient prises en compte dans les politiques publiques à venir. Ouais, mais bienvenue. Il y a beaucoup de gens qui disent que Kabila va peut-être quitter le pouvoir, mais il conserve l'essentiel du pouvoir. Je suis d'accord, il va conserver, bien, si vous le voulez, sa famille politique, il va conserver
l'Assemblée nationale, les Sénats, les assemblées provinciales et probablement plusieurs gouverneurs. Ouais. Ça montre clairement que c'est lui qui aura le pouvoir, parce que le pouvoir au Congo, la décentralisation, il s'est fait au niveau aussi de la base, à travers les provinces et les municipalités. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est le député provincial qui vote le Sénat. Il est fort possible aussi que M. Kabila soit le président du Sénat. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas donner la chance à Kabila de dire que il n'est pas indispensable dans ce pays-là. Moi, je voulais détruire cette théorie de croire que tout ce qui doit se passer au Congo doit se faire absolument avec l'aval de Kabila. Je pense que non. Il faut qu'à un moment donné... Dans les faits, actuellement dans les faits, est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons? Dans les faits, c'est vrai. Sa famille va conserver presque l'entièreté de postes. Et donc, Félix aura des difficultés pour gouverner. Et ce qui fait que la politique de l'IDPS prônée depuis 38 ans ne sera pas mise en œuvre. Et moi, j'ai peur pour l'IDPS. J'ai peur parce que c'est un mouvement social de gauche qui a prôné les conditions de vie améliorées, la justice sociale, la dignité, un état de droit. Mais dans les conditions actuelles, je ne vois pas, avec cette coalition, cette cohabitation, ou alors coalition qui sera effective, je ne vois pas l'IDPS mettre en œuvre ces politiques-là. Ce qui fait que tout de suite, on va détester l'IDPS, on va créer des si, et je ne sais pas où est-ce qu'on va en arriver. Et Kabila, si Félix ne veut pas s'émanciper politiquement pour des partis de Kabila, il sera en difficulté et il aura sali les combats de son père. Ok, alors moi j'ai une question pour Janine. Qu'est-ce qu'on peut reprocher exactement à Tshisekedi? Est-ce que c'est la personne de Tshisekedi, Félix bien sûr, qui nous dérange, ou bien c'est le fait que, d'après les médias et d'après tout le monde, il y ait eu tricherie pour qu'il soit élu président? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Pour moi, je dirais, en fait, on les reproche déjà premièrement, il y a eu tricherie. Lui, il fait partie de la bande de la personne qui, comment je peux dire, il fait partie de la bande de la personne qui lui a passé là pour être à la tête du dauphin de M. Kabila, soi-disant le vrai dauphin soi-disant le dauphin de l'opposition, le candidat de l'opposition. Normalement, c'était pas ça. C'est lui qui était le vrai dauphin de M. Kabila. Là, il faut vous souvenir, vous savez, nous lui reprochons parce qu'il a trahi les Congos. Normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Il nous a tous trahis. En faisant quoi? La trahison vient de quel fait? Parce que les gens qui nous suivent, ils veulent des choses concrètes. Quand on dit que Tshisekedi a trahi le Congo, on peut avoir des exemples, comme ça au moins on essaye d'expliquer à ceux qui nous suivent. En fait, les exemples, déjà, c'est bien clair, tout le monde le sait. Il a accepté déjà de cohabiter. D'accord. Ça ne peut pas... Il aura déjà, premièrement, pour lui, il aura des difficultés pour gérer ces pays. Ça sera trop dur pour M. Félix Tshisekedi de diriger ces pays. Il nous a trahis, ça se voit aux yeux de tout le monde. Il a vraiment trahi le Congo parce que là, franchement, tout le monde est déçu. Je trouve que de la part de la majorité du peuple congolais, la majorité des Congolais sont vraiment déçus de la part de M. Tshisekedi. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que c'est une... comment je peux dire que M. Tshisekedi n'a en fait seulement une sorte de stratégie d'accepter de collaborer avec M. Kabila parce qu'une fois au pouvoir, il va changer de face et essayer de récupérer la majeure partie du pouvoir. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent ça? Moi, je dis tout simplement, c'est vraiment pas possible pour lui. Parce que M. Tshisekedi, il est vraiment faible, il n'est pas puissant, il faut le savoir. Il ne faut pas oublier que Kabila est plus fort que lui. Kabila, il connaît le Congo, il sait comment ça se passe dans le système. C'est faux, il faut que les gens, détrompez-vous, c'est pas vrai ce que vous dites là. C'est faux, il est très faible, il ne sait pas comment ça se passe. M. Tshisekedi, il aura une très grande difficulté pour gérer le pays. Je suis vraiment désolée de dire ça, mais c'est ce qui va se passer, ça sera trop dur et très difficile pour lui. Parce qu'il n'a pas vraiment le contrôle, il n'aura pas tout le contrôle. D'accord. Oui, c'est ça. Bienvenue. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il vient de te dire? Oui, c'est vrai, on n'aurait pas voulu qu'un opposant qui pilote un mouvement historique comme l'IDPS puisse négocier
avec Kabila pour le président de la République. Ça montre clairement qu'il n'était pas attaché aux valeurs fondamentales de l'UDPS, mais aux valeurs pour lesquelles son papa s'est battu. Moi, je ne veux pas le juger en tant qu'individu, mais je trouve qu'il n'a pas voulu vraiment faire émerger la démocratie. Parce que cette démocratie voudrait qu'on écoute, qu'on respecte la voix qui s'exprimait, qui, à mon avis, serait l'autre candidat de l'opposition qui avait gagné. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que Tshisekedi fait une stratégie? J'en doute. Comme notre cancer l'a dit, j'en doute. Il ne saura pas contrôler ces partis de Kabila facilement. Parce que le pouvoir, c'est aussi le Parlement, c'est aussi les assemblées, on l'a rappelé tout à l'heure. Et donc, on va dans une trajectoire politique qui est bâtie sur le mensonge, qui est bâtie sur l'injustice, qui est bâtie sur la non-vérité, ce qui fait que ça sera encore un jeu ambigu où la population ne va pas se retrouver. Et quelqu'un me l'a dit ce matin, on va tout droit vers un processus comme celui qu'on a commencé en 2011. Il y a l'un qui commence à réclamer son impérial, Martin Fayoulou, c'est légitime pour lui parce qu'il estime qu'il a été élu, n'était pas. Donc on va aller vers un processus politique d'apaisement, qui est un processus politique de reconstruction d'un état de droit. D'accord. Mais alors, comment trouvez-vous... il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui, aussi bien à Kinshasa qu'ailleurs dans le pays, qui soutiennent Félix Tshisekedi, qui disent bah oui, c'est notre président, il a été élu. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Parce que ceux-là pensent que c'est légitime pour eux aujourd'hui de prendre le pouvoir après 38 ans d'attente. Qu'est-ce que tu peux leur dire? En fait, pour moi, je dirais déjà que c'est pas... Félix Tshisekedi n'est pas un président, il n'est pas un président légitime parce qu'il a volé la victoire à M. Martin Fayoulou. Je dis ça parce que je ne suis pas contre Félix Tshisekedi, c'est un fils du pays. S'il était passé à la voie normale, légalement, on pouvait tous l'applaudir. Mais pour le moment, la situation n'est pas la même par rapport à ce que les gens disent. Je dis au nom du peuple congolais, je ne parle pas, je ne suis pas de la part de... Moi, je ne suis pas citoyenne de la Mouka, mais je défends la bonne cause qui est vue de tout le monde, aux yeux de tout le monde. Vous comprenez un peu? Monsieur Félix Tshisekedi, ce qu'il a fait, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire, ce qu'il a vraiment fait, c'est vraiment une grande déception devant tous les Congolais. Moi, je trouve que ce n'est pas vraiment le vrai. Le vrai problème, c'est quoi avec nos frères? Il y a la majorité des personnes qui ne comprennent rien. C'est dommage que les Congolais ne comprennent pas que notre pays est occupé depuis 1987. Est-ce que vous le savez? On ne négocie pas avec les occupants. Est-ce que vous comprenez? Chose grave, c'est ce qu'il a fait, M. Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas contre. Je parle au nom de la population congolaise. Je ne suis pas contre M. Félix Tshisekedi. S'il était élu à la voie normale, j'allais applaudir et j'allais être très content. Mais moi, je déplore, je conteste la façon dont lui, il nous a amenés, la façon dont il est en train de conduire le peuple congolais. C'est vraiment une déception totale. D'accord. Vous comprenez? Okay. C'est vraiment une déception. Je suis vraiment désolée à nos frères qui nous suivent. Parce que je sais qu'il y a des gens qui soutiennent M. Félix Tshisekedi. Il y a aussi les gens de la Moka. Dont moi-même déjà je suis en train de réclamer cette vérité des urnes parce que c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Tout le monde en parle, le monde entier en parle que c'est M. Martin Fayoulou qui a été élu légitime. Il a été élu. Vous comprenez? La victoire est à M. Martin Fayoulou. Alors nous demandons vraiment à l'IA. Nous demandons à la délégation, vraiment, en fait, je viens d'apprendre qu'on a annulé leur arrivée, c'est lundi, mais nous demandons vraiment, ils ont une lourde responsabilité. Ils ont vraiment, parce que les yeux du peuple congolais, les yeux du monde entier est braqué sur eux. Ils ont une lourde responsabilité de faire quelque chose le plus vite possible. Nous attendons quelque chose de très, très positif, soit annulation, ou soit nous passons à, je sais pas si vous serez passé à une transition sans Kabila, quelque chose comme ça, parce que là, ça ne va pas. Ok. Mais vous comprenez un peu, c'est très, très, très... Les Congos, ça va très mal, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Ça va très mal, notre pays est dans une situation très, très délicate. On ne peut pas prendre ça comme ça à la légère. Il est temps de s'élever
tout le monde ensemble, mettons les idées ensemble et voyons voir ce qui peut arriver des positifs dans ce qui s'est passé pour sortir de cette crise de légitimité. Parce que c'est très grave. Vous comprenez? Alors, on va s'attarder un peu sur la personne de Fayoulou. Je pense que, sans conteste, aujourd'hui, nous savons que c'est lui qui a logiquement gagné les élections, mais qui n'a pas été reconnu vainqueur par l'État congolais. Alors, cela dit, il y a quand même beaucoup de personnes qui se demandent comment est-ce possible que une personnalité telle que Paul Kagame soit mise en avant pour aller aider le peuple congolais à recouvrer leur liberté. Parce que Paul Kagame est connu pour avoir fait subir au peuple congolais un de plus grands, comment dire, on va appeler ça génocide, on va oser le nom. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas quand même, beaucoup de gens s'interrogent, pourquoi vous acceptez de soutenir, entre guillemets, soutenir Fayoulou en faisant appel à un génocidaire qui viendrait aider, soi-disant, le peuple congolais à recouvrer sa liberté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, moi je déteste Kagame, je n'apprécie pas sa politique. Il est responsable de beaucoup de massacres, y compris mes propres familles à l'est du pays. Donc, ce n'est pas la bonne personne pour venir mener une négociation ou bien une réconciliation des acteurs. Vraiment, il n'est pas la bonne personne. Cependant, pourquoi on arrive à cette situation? Pourquoi Kagame doit venir se montrer, faire des solutions chez nous? Heureusement, il ne va pas venir. C'est tout simplement parce que deux messieurs, Kabila et Nanga, ont décidé de voler la victoire au peuple congolais. Et moi, j'ai dit, il faut qu'on s'attarde aux causes au lieu de s'attaquer aux conséquences. Les gens, ça vole sur les conséquences. Mais pourquoi on arrive à cette situation? Je ne vois pas qui viendrait, ou bien qui oserait parler même de la situation du Congo si Nanga avait proclamé les véritables vainqueurs. Tout le monde applaudirait. On n'aurait pas subi cette humiliation de voir les génocidaires d'hier, les criminels d'hier veulent venir se faire comme des faiseurs de solutions chez vous. C'est une honte. C'est une honte. Et nous dénonçons cela et on demande tout simplement que il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les Congolais prennent et assument les responsabilités en tant que peuple, en tant que Congolais. Quand vous avez une responsabilité, assumez cette responsabilité avec fierté et dignité. Ici en France, on dit, je l'ai suivi, Macron, il disait aux policiers, soyez fiers de servir votre pays. Et pourquoi chez nous, quand quelqu'un a une responsabilité, n'est pas fier de servir le pays, n'est pas fier de dire la vérité? Donc ici, le problème, c'est Kabila et Nanga et tous ses copains qui ont voulu nous entraîner dans une situation d'humiliation où Kagame viendrait faire des solutions. Bon, maintenant la situation, elle semble avancer rapidement, qu'on le pensait. On va voir comment ça va se dérouler. Martin Fayoulou, fils du pays aussi, et tu sais quel fils du pays, je pense qu'il faut qu'il y ait un mécanisme qui va les amener à trouver une solution dans un schéma paisible. Parce que quand même, rappelons que les gens ont été tués depuis très longtemps. C'est pas intéressant entre deux fils du pays que les gens se mettent les clous dans la tête, que cette flambée des discours tribalo-ethniques soit stoppée rapidement, parce qu'on n'en a pas besoin. Les gens sont congolais, on se limite là. Je n'ai pas besoin que ces liens sociaux qui ont été établis quand même, la diversité que j'ai vue à Kinshasa, des communautés, ne devait pas être rompue parce qu'il y a un problème entre quelques leaders. Donc c'est essentiel quand même que les Congolais tirent des leçons fortes à travers ce qu'on a vécu, de dire prochainement, il faut que la voix du peuple soit respectée, il faut que les Congolais qui auront la charge d'assumer de telles responsabilités, l'assument avec fierté et avec dignité pour servir le peuple congolais. Janine, quelque chose à rajouter? En fait, moi je voulais juste ajouter que je n'étais pas déjà d'accord de l'idée que Paul Kagame aujourd'hui soit les pacificateurs de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est décevant et c'est honté face à tous ces gens qui savent bien que c'est... Mais si nos mamans sont massacrées, violées, c'est l'armée de Kagame qui massacre le peuple congolais. Moi je suis vraiment... C'est honté.
Et en plus de cela, je suis pas fière de ça. Quand j'ai entendu cela, ça m'a mise en colère, franchement. Et aujourd'hui, il y a de ces Congolais qui veulent, je sais pas, qui veulent faire de Kagame comme un héros. Il veut donner une solution à une situation, à une situation qui est grave dans notre pays. Franchement, moi, je suis vraiment désolée pour ça et j'ai vraiment honte de mon pays. Je suis désolée et je n'étais pas partante avec cette idée que Kagame est ça là. Là, je suis vraiment contente qu'il ne soit pas là parce que c'est déjà négocié entre eux pour qu'il ne soit pas là et ils ont défoncé pour faire ce qu'ils ont fait là-bas. Donc voilà, c'est un peu ça. Je suis vraiment désolée. Alors, toujours dans cette question-là, peut-être que je n'ai pas été bien clair. Aussi savoir, les gens pensent que Fayoulou serait plutôt ami aussi de l'Occident. Donc peut-être avec Fayoulou, on vendrait le Congo à l'Occident plus qu'avec Kabila. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est ce qui est vendu actuellement, en tout cas. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné de l'histoire. L'IDPS, pendant plusieurs années, a toujours réclamé l'implication de la communauté internationale pour aider à chasser Kabila. On est bien d'accord dessus. Lorsque Lévien est parti en exil à Bruxelles, qui l'ont accueilli? Ce sont les Belges. Félix Tshisekedi lui-même, il a fait ses études en Belgique. Il a vécu en Belgique. Mais pourquoi Martin, qu'on a vu faire sa carrière politique au Congo et sur terrain? Je ne suis pas porte-parole de Martin. Mais moi, je le connais sur terrain, dans les manifestations. Et aujourd'hui, il devient ami des Occidentaux. Il devient fruit, on le présente comme ça, des Occidentaux, alors que tout le monde l'a vu comment tracer sa trajectoire politique au Congo et dans les actions. C'est vrai. Derrière Martin, il y a les gens comme Katumbi, Pierre Bemba, qui ont leurs contacts. Après, ce sont des politiques qui ont leurs contacts. Ça a toujours été comme ça. Hein. Même l'IDPS a des lobbies aux États-Unis. Ils ont des lobbies. L'IDPS a des lobbies partout. Je pense qu'à un moment donné, qu'on cesse pour salir quelqu'un de le présenter comme impérialiste. C'est un discours qui est inspiré, c'est un discours des années 60 qui ne tient pas. Et donc aujourd'hui, le Congo vit dans le Congo est dans un jeu international qui a des acteurs nationaux et internationaux et qui agissent pour que la paix et la sécurité soient garanties. Mais il faut maintenant que les acteurs congolais puissent mettre en avant les intérêts du Congo. Donc moi je ne vais pas vraiment dans ce débat pour dire Martin il est la création, voilà, la création des Occidents. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Le problème c'est de voir est-ce que Martin, oui ou non, a été porté par les Congolais. C'est ça la bonne question. Quel est le discours de Martin sur le terrain? Pourquoi il est arrivé là? Ce sont les bonnes questions. Et pas dire que c'est une création. Il lit des pièces aussi, il n'y a pas longtemps, il disait quand on a volé la victoire d'Étienne Tshisekedi, et de PES a réclamé l'implication de tout le monde. Et donc, on est dans un jeu qui évolue. Les chefs d'État sous-régionaux peuvent s'impliquer. L'Union africaine, de toute façon, la RDC, dans sa constitution, prône le panafricanisme. Donc, on ne peut pas s'étonner aujourd'hui que des mesures ou bien des actions soient posées au niveau de l'Union africaine pour amener les Congolais à assurer une stabilité. Et surtout que le Congo, c'est un grand pays. C'est un pays qui est au centre de l'Afrique, qui peut faire décoller l'Afrique. Et aujourd'hui, nos amis sénégalais, camerounais, gabonais, maghrébiens ou bien sud-africains, ils nous reprochent, nous, de retarder le développement de l'Afrique. Parce qu'on est assis sur un bassin de minéraux, un bassin de ressources naturelles. Il suffit juste de mettre en place une industrialisation économique pour que le continent marche. C'est pourquoi ils ne vont pas nous regarder comme ça, brûler le pays. Non, ils vont attaquer amis, ils vont vouloir nous aider pour arriver à une solution paisible. Et tout cela, c'est parce qu'encore une fois à l'interne, on n'a pas voulu nous respecter. Les voisins ne viennent qu'intervenir lorsque les parents ne se mettent pas d'accord. S'il y a une paix, il n'y a personne qui viendra vous donner des leçons. C'est une honte d'ailleurs, c'est une honte que la RDC, un grand pays qui devait jouer son jeu sous-régional, qui devait assumer les déchets régionaux, soit ces pays-là qui a besoin de l'Angola, qui a besoin de l'Afrique du Sud, du petit Congo-Brazza, même des petits Rwanda. Non, non, non. On est à un moment crucial où la RDC doit assumer son leadership
au sein de l'Afrique et dans les jeux internationaux. Ok, merci. Juste un petit mot, sachant que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Voilà. Ok, alors je voulais savoir pour toi, Janine, quelle serait la solution pour sortir de la crise congolaise actuelle? Comment tu vois une sortie de crise pour que le pays soit apaisé? Pour moi, le recomptage de voix D'accord. qui pourront nous sortir de cette impasse déjà. Ok. Qui dit recomptage de voix dit Fayoulou président, puisqu'on sait Ouais, que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. Tu penses la même chose? Alors, moi, j'avoue que ça sera difficile de faire le recomptage de voix. On l'a demandé. En fait, je dirais le recomptage de voix, comme il y a eu l'intervention de l'Union africaine, nous rappelons donc à l'Union africaine qu'ils ont une lourde responsabilité. Vous savez, nos yeux sont fixés aujourd'hui sur l'Union africaine. Ils doivent vraiment faire quelque chose. On attend quelque chose de l'Union africaine parce que ils ont quand même le pouvoir de faire quelque chose. Soit annulation des élections, nous passons à une transition sans Kabila, ça sera beaucoup mieux. Parce que là, vraiment, c'est n'importe quoi, excusez-moi. Alors, moi, je pense que les événements ont beaucoup évolué. Hein, ces dernières 48 heures. Ce qui fait que toutes les demandes que nous avons formulées, notamment dans le comptage des voix, bureau par bureau, province par province, n'ont pas été acceptées par la CENI. Et le fait d'être refusé, ça montre clairement qu'il y a une fraude qui est cachée, hein, il y a une fraude massive qui a été organisée, qu'on ne veut pas démontrer à l'opinion. Et après, il y a cette fuite des bases de données, que ce soit la CENCO et la CENI, qui ont montré vraiment que les résultats publiés par la CENI n'étaient pas conformes. Maintenant, à ce stade, moi je n'ai pas de proposition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, je trouve qu'il faut qu'il y ait un mécanisme où Félix reconnaisse qu'il n'a pas la légitimité totale. Il n'a pas la légitimité. Il aura des difficultés pour gouverner. Donc, il a l'obligation de trouver le soutien de Martin Fayoulou pour voir comment construire une légitimité. Sinon, il n'aura pas. Martin aussi... Ouais, mais en même temps, si Félix reconnaît, pour lui, quand même, ça serait grave. Donc, quand je dis reconnaître, c'est aller reconnaître qu'il n'a pas la légitimité totale. Parce qu'il a été, bon, même si on accepte l'héritage de la CENI, c'est avec 38%. Ouais. Donc, il y a 60% des Congolais qui n'ont pas voté pour lui. Donc, on ne peut pas gouverner un État comme le Congo avec 40%. À moins qu'on veuille rester comme Kabila 2011, où on va être là pour gérer les humeurs des collaborateurs. Mais si on veut vraiment construire le pays, il faut avoir la légitimité, et la légitimité passe aussi par l'appui des matins. Donc, là, l'obligation. Déjà, dans les pays comme le nôtre, quand on parle il n'y a pas de légitimité, parce que Tshisekedi, il est passé par une voie qui n'est pas correcte. Je suis désolée. Alors, une fois que Tshisekedi reconnaît qu'il n'a pas de légitimité, il se passe quoi? Puisque on essaye toujours on essaie de réfléchir tous ensemble avec les internautes. Évidemment, on essaie de réfléchir. Si Félix veut construire une légitimité forte, il doit appeler Martin à la discussion. Soit Martin lui dit, bon, moi je ne peux pas entrer dans le gouvernement de l'Union nationale, ce qui est une mauvaise chose, je ne suis pas d'accord avec ce schéma-là, qui sera proposé probablement par l'Union africaine, ce n'est pas la bonne chose. Mais au moins que Martin soit dans une position où, je ne sais pas s'il va accepter sportivement, qui n'est pas correct aussi parce qu'il a gagné, mais qu'il se parle, que Martin parle ou bien l'un ou l'autre, qu'il se parle pour voir comment est-ce qu'on trouve une solution dans l'apaisement. Parce que quand même, la violence ne va pas nous amener quelque part. Même si je suis d'accord que les conflits naissent de la décomposition de la société. On a décomposé les liens sociaux, on a décomposé l'État, on a décomposé la voix du peuple, et ça peut amener à des conflits. Et pour éviter ces conflits, il faut qu'on restaure rapidement les liens. On doit vraiment rapidement fermer la parenthèse des discours ethnico-tribal pour donner la chance à un mécanisme de négociation entre frères, paix et...
Je sais pas, c'est compliqué, j'avoue que c'est compliqué, mais Très compliqué. Il faut que tous les calculs soient faits, mais qui ne peut pas exposer le pays. La question que je me posais, je me disais, il y a peut-être une autre possibilité, qu'on s'intéresse un peu à Kabila, Kabila lui-même, puisque en fait, celui qui est le grand gagnant de l'histoire, pour moi, c'est Monsieur Kabila, on va dire Monsieur Kanambe, puisque, d'après ce que j'ai compris, il garde le palais présidentiel. Il reste toujours comme s'il n'avait jamais quitté le pouvoir. Il va être sénateur à vie, et peut-être même, il va être le président du Sénat. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité pour que ça calme un peu les gens, qu'on essaye de remettre en cause tous ces aspects, qu'on essaye de lui enlever tout le pouvoir qu'on lui a accordé pour qu'il ne soit pas nuisible, parce qu'il va être totalement nuisible, d'où le pouvoir de Tshisekedi si réellement il demeure président, parce qu'en fait, il y a toujours un flottement, les gens pensent que tout est terminé, mais on ne sait jamais, les choses sont encore volatiles. Il n'aura pas les mains libres pour pouvoir gouverner avec un ancien président aussi fort que Kabila. Alors, moi, rapidement, je pense que Kabila a été cité dans beaucoup de dossiers. Donc, il faut qu'on mette pression à Félix pour qu'il y ait des dossiers judiciaires qui soient ouverts contre Kabila. Il faut que la justice nous réconcilie et pas le pardon. Ça, c'est un élément important. J'insiste dessus. Si on veut construire un État, il faut qu'on construise cette nation par la justice et la réconciliation. Et pas la réconciliation et le pardon. Non, non, je refuse le pardon. On est humain, on veut se pardonner, mais en matière d'État, on ne se pardonne pas. Il y a des gens qui ont commis des crimes volontairement, délibérément. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de les pardonner. C'est la justice qui peut les pardonner. Et pas parce qu'on t'a donné le pouvoir, c'est à vous d'aller dire, ah oui, vous devenez mon meilleur partenaire. Ces discours, moi, je les dénonce et le peuple congolais a besoin. Il y a des gens qui ont été cités d'addition, de corruption, de répression, de massacres, de pillages. Ils doivent répondre devant, même d'assassinats, ils doivent répondre devant les cours et tribunaux. Donc, pour moi, si on veut aller plus loin dans ce pays-là, il faut qu'il y ait un mécanisme de la justice et puis réconciliation et pas la réconciliation et le pardon. On ne peut pas. Sinon, ceux qui sont là aujourd'hui, ils vont commettre les mêmes erreurs, ceux qui seront là demain plutôt, ils vont commettre les mêmes erreurs, ils vont réprimer, ils vont voler, ils vont piller, ils vont tuer, et puis ils diront, 5 ans plus tard, on pourra nous blanchir par le pardon et la réconciliation. Non, il faut qu'on sanctionne les gens, c'est comme ça qu'ils peuvent se construire un État. D'accord. Moi, je suis vraiment d'accord avec mon frère. Je suis d'accord avec mon frère de ce qu'il a dit. Normalement, pour moi aussi, normalement, les présidents élus illégitimement, normalement, il doit s'écarter avec cette personne. Il n'y a pas question de négociation. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. On ne négocie pas avec un occupant. On les chasse. Pour moi, Monsieur Kabila doit être chassé. Il n'y a pas question de négociation ni de pardon. Et surtout, moi je suis désolée, qui n'essaie pas de comparer l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Le Congo n'est pas l'Afrique du Sud. Hein. Oui, ça c'est important. Je suis vraiment désolée. D'après les combats que Mandela a menés, c'est parce que Kabila, il a massacré la population congolaise. Il a fait n'importe quoi. Tu ne peux jamais comparer Mandela. Tu vois, oui. Tu ne peux pas comparer Nelson Mandela et Kabila. Tu ne peux pas comparer ce qui s'est passé en Afrique du Sud et ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Moi, sur ce, j'ai vraiment honte. Et je suis désolée de je le répète, je suis vraiment désolée, M. Félix Tshisekedi, s'il pourra vraiment me voir, je suis désolée. On ne peut jamais négocier avec un occupant. On ne peut jamais négocier avec quelqu'un qui a tué, qui a massacré, qui a violé tes frères, tes parents. Ça, on ne peut jamais. Personne ne peut. Si vraiment les Congolais me suivent là, personne ne doit accepter cela. Il faut vraiment s'écarter de cette personne. Il faut vraiment chasser toute la bande de la Kabylie. Il ne peut même pas négocier avec ce genre de personnes. Et surtout, il ne faut même pas encore continuer à comparer l'Afrique du Sud, Nelson Mandela avec ce bande de mafieux qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui. Fini. On ne peut jamais négocier avec ces gens. Il faut les écarter. Il faut qu'ils soient loin, loin. L'air placé à la CPI. Non, dans nos prisons. Parce que aussi, il faut qu'ils subissent la misère que nous avons subie lorsque nous étions en prison. On ne veut pas faire la revanche ni la déviance, mais on veut montrer quand même qu'on doit les corriger. Excuse-moi, je ne te coupe pas la parole. Et ils n'auront pas subi la même chose que toi, tu as subi en prison. Il faut savoir que c'est des gens qui viennent du pouvoir. Ils seront protégés, ils auront tout un moyen.
Oui, Vous mais quand je comprenez? dis ça, c'est d'une manière psychologique, qu'ils soient privés de liberté parce qu'ils ont commis On ne des peut pas crimes. négocier avec Ils ont des commis gens des comme ça. infractions. On ne peut, oui, vraiment là-dessus, nous, Lucha, on s'est dit, parmi les premiers actes que nous allons poser, c'est demander la justice et la paix Ça, pour c'est aller une vers insulte. la réconciliation. Négocier avec des gens On comme ça, c'est une n'acceptera pas insulte. qu'on nous vende le pardon parce qu'on veut légitimer une farce électorale. À ça, non, on n'accepte pas. On n'accepte pas. Et ça, il faut que ce soit très clair. Le peuple congolais n'acceptera pas les criminels d'hier qu'ils viennent, qu'on les applaudisse, qu'on les tende des tapis rouges. Ça, on refuse. Kabila, s'il est coupable, il a été cité dans beaucoup de dossiers, dans beaucoup de rapports, il doit répondre devant les cours et tribunaux. S'il est blanchi, tant mieux, on va dire, bon, que voilà. Mais s'il ne l'est pas, non, faite, non, non. Il y a on sait bien, va nous opposer les immunités, attaques sénataires. Mais il y a des crimes qui sont au-delà, qui battent à brèche l'immunité. On le sait bien, donc on ne peut pas accepter. Et Tshisekedi appartient à un mouvement de gauche qui, pendant 38 ans, a milité pour un état de droit, un état de justice, un état de paix, un état de liberté. Et donc, il doit se rassurer que ces fondements qui ont conduit ce combat, qui ont façonné ce combat, doivent être respectés car lui, le chef de l'État, même s'il est contesté, il a été nommé, on s'affiche, mais ses besoins doivent être respectés. Il n'est pas question de dire que celui-ci, c'est nos meilleurs partenaires, c'est nos amis. Non, il n'y a pas d'amis. En matière d'État, il n'y a pas d'amis. C'est l'État, l'intérêt de la suprême nation qui doit être privilégié. Et dans ces conditions, on a l'impression que on nous amène vers le pardon que vers la justice. Et ça, on refuse et nous devons être nombreux à le dénoncer. Ouais, c'est ça. Alors, je suis vraiment désolée. Je suis sûre et certain même le fait, monsieur Étienne Tshisekedi, de là où il est, il n'est pas fier de son fils. Je suis désolée de dire ça. Il n'est pas fier de son fils, de ce qu'il vient de faire, de ce qui s'est passé. Jamais il pourra rendre hommage à quelqu'un comme ça. Jamais il pourra appeler une personne comme ça, avec tout ce qui s'est passé dans notre pays, rendre hommage et dire qu'il sera mon partenaire à vie. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça, c'est jouer de peuple congolais. Les Congolais n'est pas dupes. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut qu'on se le dise. Les Congolais n'est pas dupes. En tout cas, vraiment, je suis désolée. Il faut vraiment qu'il s'écarte de toutes ces personnes autour de lui. Si vraiment, parce que là, il a vraiment, si c'est lui qui va diriger notre pays, s'il va diriger le Congo, il sera en grande difficulté. Il n'est pas libre. Il sera en grande difficulté. À moins que l'impression pour moi, l'impression qu'il a donné l'impression d'un grand despote. Il a agi pour ses propres intérêts. Il n'a pas pensé au peuple congolais. Là franchement, moi-même, je suis certaine parce que ce qu'il a fait, ça montre de quoi il est capable. Il est là pour lui. Il n'est pas là pour le peuple congolais. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il a demandé à la base? Parce que lui, il demande beaucoup à la base. Non. Quelle base? Il a demandé à la base. On ne sait pas, on ne sait pas. De toute façon, on a vu la base et se réjouir. Le Congo doit semblablement s'écarter de tous ces corrompus-là. Donc le Congo doit semblablement s'écarter de tous ces corrompus. Okay. Et je pense que Félix aura une tâche difficile. Parce qu'à côté, il y a Kabila qui va le soumettre à l'impression, mais aussi il y a un peuple qui devient de plus en plus mature sur le plan politique. Donc notre peuple va beaucoup exiger. Et d'ailleurs, j'ai vu ce matin, les gens commencent à dire, les premières promesses, c'est aller installer son quartier général à l'Est jusqu'à ce que la paix sera restaurée à l'Est. Donc, on attend dans les premières semaines que M. Félix Tshisekedi et son premier ministre aillent s'installer à Goma ou à Beni pour vaincre les groupes armés qui sont là. Donc, voilà. Donc, ça montre qu'il y a une volonté très affirmée du peuple congolais pour surveiller de près les politiques publiques. Il a promis la gratuité de l'éducation. Il a promis de l'eau. Il a promis des routes. Il a promis de fermer les cachots illégaux. Il a promis beaucoup de choses. Et donc, nous, en tant que mouvement citoyen, on va accepter qu'il soit président parce qu'on ne paie rien à ce moment, mais on va le soumettre à une pression citoyenne pour que tout ce qu'il a promis soit réalisé. Et s'il n'est pas en mesure de le réaliser, il aura des difficultés majeures pour gouverner. Parce que les gens en ont marre. Ils ont souffert pendant 17 ans. Ils n'accepteront pas encore de souffrir pendant 2 ou 3 ans. Moi, je vais être mauvaise langue. Il y a beaucoup de gens qui disent ces propos, on les a entendus. Les gens disaient
On n'acceptera pas qu'on nous vole notre résultat. On n'acceptera pas cette fois-ci. On veut que ce soit celui que le peuple a décidé qui soit à la tête du pays. Mais on est petit à petit en train de partir sur un schéma où celui qui a été élu ne sera pas forcément celui qui va diriger le pays. Ça veut dire que le peuple en question a beau faire des discours, mais n'est pas en mesure d'imposer, entre guillemets, sa volonté aux dirigeants. C'est ça, en fait. Ça, c'est un constat. C'est un constat. Parce que, bon, les dirigeants actuels ont des armes, ont tout ce qu'il faut, et puis le peuple... On a poignardé le peuple par les dents. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Alors, celui avec lequel on a fait ces combats. Oui. Qui, pour la plupart... C'est ça. Il a trahi. Et bon, on fait comment? On fait comment? On fait comment? Tshisekedi a porté ce combat aussi. Maintenant, là, c'est lui qui vient trahir à la fin. Justement, ça, c'était mon constat. Il vient trahir à la dernière minute. Il vient, je sais pas, tu vois. Il faut savoir aussi, ces peuples, ils sont embrouillés, ils comprennent là. Oui. Donc, on est là. Il vient poignarder les peuples dans les dents. Il nous faut vraiment que... Comment est-ce qu'on va comprendre cela? Quelqu'un qui était avec vous dans le combat, après, au final, bon, il vous a trahi. Donc, vous voyez, même les peuples, ils sont dans l'embrouille, là. Nous, chez nous, on a décidé de prendre acte et d'avancer sur des sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. La justice, la paix, la sécurité, de l'eau, l'électricité, les besoins sociaux. L'éducation aussi, c'est très important. Parce qu'on estime que un de nos partenaires a joué mauvais jeu à la dernière minute. Et il s'est allé avec celui qu'on a combattu. Si la résidence réveillée était une séquelle en 2011. Voyez-vous? Et donc, on est dans une situation difficile, mais nous, on a décidé d'avancer pour se pencher sur les questions des fonds, de justice, de société, de l'eau, de l'électricité, d'économie, de l'environnement, pour vraiment pousser des politiques, soit celles qui sont à faveur du peuple. Ok. Bon, ma dernière question, maintenant, c'est comment vous voyez le Congo dans 3-4 ans? Est-ce qu'il y a espoir? Est-ce qu'avec tout ce que vous venez de dire, vous êtes un peu mitigé ou c'est plutôt un désespoir, c'est un pessimisme? Est-ce que tu peux nous répondre, Janine? Moi, je garde espoir. J'espère que ça ira. Et surtout qu'on ne baisse pas les bras. Il faut continuer la lutte. Ça ne sera pas facile, mais il faut la continuer. Je garde espoir parce que j'espère qu'on arrivera un jour. Il faut savoir aussi... pourquoi vous avez dit déjà dans 3 ans? Parce que le mandat constitutionnel dans notre présidentiel est de 5 ans et non de 2 ou 3 ans. Oui. Donc, à la question, je réponds. Pourquoi dans 3 ans? Parce que pour moi, la mi-mandat, c'est plus ou moins dans les 3 ans. En fait. Voilà. Après, on peut déjà se faire une idée précise. Est-ce qu'on a bien fait de faire confiance à la personne ou pas? Voilà, c'est pour ça que je vais savoir, est-ce que dans 3 ans, vous voyez plutôt que si c'est toujours M. Tshisekedi qui est au pouvoir, parce que pour l'instant, on n'en sait rien, même si la Cour constitutionnelle a décidé que c'était bien lui. Voilà. Et si c'est lui, est-ce que dans 3 ans, on peut dire que ce monsieur aura eu la capacité de réaliser quelque chose pour le bien-être des Congolais? Comment vous voyez ça? En fait, là, je reviens encore à ma réponse que je vous avais donnée tout à l'heure. Le problème qui est là, les Congolais qui sont là et les autorités, tous ont beaucoup de capacités. Le vrai problème, c'est la question des intérêts. Vous avez les intérêts, et c'est cela qui va déterminer le sort de la RDC de demain, que je souhaite d'ailleurs meilleur. Donc pour moi, dans 3 ans déjà, je suis pas vraiment trop dans la positivité. Ça sera un peu catastrophique. Mais sinon, je garde espoir. J'espère que ça ira. C'est à nous maintenant, les jeunes, parce que l'avenir de demain en dépend. Nous sommes jeunes, donc voilà. Il faut surtout pas baisser les bras. On doit continuer notre lutte pour arriver à quelque chose de positif aussi. C'est un peu ça, selon moi. Ok. Merci. Bienvenue. Alors, l'espoir nous fait vivre. L'espoir, c'est la source de notre motivation, de notre engagement. On ne peut pas souhaiter le malheur pour notre pays. Mais on est quand même prudent que ça va être compliqué. La lueur ne va pas sortir d'ici 3 ans. Parce qu'on va rester dans un processus de négociation, renégociation, de crise de légitimité, si tout n'est pas bien joué pour l'instant. Et que, à côté, ce qui est intéressant, on aura un peuple qui sera exigeant.
Un peuple qui ne va pas laisser passer les corruptions, qui ne va pas laisser passer les pillages des ressources naturelles. Donc, tous ceux qui pensent que c'est leur tour d'aller voler, d'aller détourner, ils se trompent. Parce qu'il y aura un peuple qui a décidé de s'engager pour surveiller les politiques publiques, pour surveiller les acteurs politiques et d'exiger plus de justice, plus de conditions de vie améliorées, plus de sécurité et plus de paix. Donc, c'est à ce moment-là que moi je me situe et j'espère bien que je vais toujours continuer à lutter pour contribuer finalement à cette dynamique qui va suivre. Et la jeunesse aura un rôle particulier à jouer, c'est de mobiliser les peuples, c'est d'éveiller les peuples pour dire, peuple, il faut maintenant suivre ce qui se passe. Vous avez fait tel avancée, mais il faut capitaliser, il faut aller jusqu'au bout pour que vous soyez réellement les vrais détenteurs du pouvoir citoyen. Un dernier mot pour les internautes qui nous suivent avant de conclure. Moi, je m'adresse surtout à la jeunesse congolaise. Okay. La première des choses, bannissons les tribalismes, évitons de tomber dans leur piège. Unissons-nous, lèvons-nous, battons-nous, luttons pour notre avenir, parce que l'avenir de demain en dépend. Notre futur en dépend. C'est ça, c'est mon dernier message. Surtout pour la jeunesse, réveillez-vous, réveillez-vous, luttons, continuons, allons jusqu'au bout. Et j'espère qu'on aura quelque chose de positif. Ok, bienvenue. Alors, je reprends les mots de notre grande sœur. Évitons le tribalisme, évitons la décomposition des liens sociaux qui se sont bâtis dans nos villes. Moi, je vis à Kinshasa avec beaucoup de chaleur parce qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons du Congo. Même chose à Goma, à Bukavu, à Kisangani, à Lumbashi. Gardons ces lions. On doit les consolider pour bâtir notre pays. À la jeunesse, c'est maintenant que se construit l'avenir. L'avenir se construit maintenant. Nos actes d'aujourd'hui vont déterminer ce qu'ils seront demain. Et mon discours que je tiens à ce moment contribue à éveiller et à construire, à avoir de l'influence sur ce qui se passera d'ici 10 ans, 15 ans. Donc la jeunesse, ce Congo nous appartient. Le Congo n'appartient pas à ses acteurs politiques. Il appartient d'abord au peuple. Et ayons fiers d'appartenir à ce Congo-là. Mettons-nous en mouvement. Rejoignons les jeunes. Venez nous rejoindre dans la lutte. Vous avez vu, on s'est battu, on a capitulé Kabila. Donc, si encore continuer à lutter, on va capituler d'autres postes. Et on va finalement récupérer le Congo. Et pour reprendre les termes célèbres ici dans la diaspora, on va libérer le Congo dans l'occupation. Et les peuples gagnent toujours. Hein? Voilà, les peuples gagnent toujours. Les peuples gagnent toujours, donc la victoire est à nous. Donc voilà, chers internautes, vous avez suivi cette émission aujourd'hui. Donc je rappelle que nous sommes le 20 janvier et nous sommes au lendemain de la proclamation définitive des élections présidentielles par la Cour constitutionnelle qui a déclaré Félix Tshisekedi Tshilombo président. Si moi, votre frère aussi, j'ai un mot à donner par rapport à notre communauté, par rapport aux frères et sœurs du Congo qui nous suivent de par le monde entier, nous devons savoir, comme dit notre hymne national, dressons nos fronts pour le Congo. Nous devons tous être unis parce qu'un peuple uni arrive toujours à vaincre l'ennemi, à vaincre l'occupant. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.